Ah les gars, nouveau vlog en direct de Tokyo. Ah, ça fait plaisir de revenir à Tokyo. C'est comme ma deuxième maison ici. Du coup là aujourd'hui on va en direction de Nikko. On va faire un petit day trip. Pour aller à Nikko depuis Tokyo, il faut prendre un train depuis Asakusa. Ça dure 1h30. Il y a deux passes, il y a le hall à 8000 yens. Là vous avez accès à tout, vraiment tout là-bas. Sauf que nous, on va juste prendre celui-là, le World Heritage, à 3000, ça fait 15 €. Et il y a déjà tous les trains, les bus et quelques temples. Donc ça c'est, pour une journée, c'est vraiment parfait. Voilà les gars, ça c'est fait. Le coupon, j'ai le guide pour Nikko. Puis let's go, on y va hein. Bien arrivé à Nikko, regardez, avec les montagnes. Et on est à 543 mètres d'altitude, ce qui est pas mal. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le bus, sachant qu'en plus maintenant je ne paye rien, tous les bus sont gratuits pour moi, j'ai payé le pass. Donc on va prendre le bus. Premier stop, le fameux pont. Fallait s'y attendre, il y a du monde, mais regardez comment c'est magnifique. Waouh! Le pont au-dessus là, avec les montagnes derrière. Magnifique. Maintenant on va au Nikko National Park. L'entrée est par là. Et voilà l'entrée du World Heritage. Les gars, il y a beaucoup de montées et beaucoup de marches. Donc faut être un peu quand même sportif hein, parce que c'est que des pentes, on monte, on monte, on monte. Donc voilà, faut être prêt physiquement. On commence doucement avec le premier temple qui est le Nikko Rinnoji. Voilà, très très beau. Il est immense hein, quand même. Il est immense. Bon, le premier c'est fait, on continue la petite balade. Oh là là, ce que je vois devant moi c'est magnifique. Magnifique cette entrée là. Oh là là. Ça c'est trop mon kiff moi. Un truc comme ça. C'est magnifique. Je pense ceux qui kiffent les randonnées, tu combines forêt, temple et même tout ce qui est cascade et tout. C'est parfait ici hein, pour une journée ou deux, hein. Regardez-moi ça. Regardez l'entrée. C'est magnifique. Avec les arbres, on dirait des séquoias, ils sont tellement grands. Les gars, avec une pagode entourée des arbres, magnifique. Je sais pas, j'ai pas le nom de la pagode, mais elle est magnifique. Regardez-moi ça. On arrive au vif du sujet. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on part de là, on est tout en bas là. Du coup on va faire tout ça. On va tout faire. On va tout faire, tous les temples là que vous voyez, je vais les voir, tout ça. Les gars, cette partie là où on va, elle compte pas dans le pass Nikko. C'est en plus. Donc voilà, j'ai pris le ticket, c'est 1600 yens. Ça fait beaucoup quand même, hein. 1600 plus 3000 plus 1400. Quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis bon ok, je comprends pourquoi 1600. Parce que le complexe a l'air énorme. Donc. Par contre les gars, le complexe il est magnifique, d'une beauté. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce temple, il est magnifique. Incroyable, en or. C'est le Togoshu Shrine. Là, je crois clairement c'est le boss, hein, le boss des temples. Les détails, bon, c'est incroyable. Les dragons.
Les gars, je suis désolé, hein, vous allez sûrement m'entendre dire ce mot plusieurs fois, mais c'est magnifique. Après, je suis désolé, il y a que ça qui peut décrire cet endroit. C'est d'une beauté, c'est magnifique. Et du coup, on continue la visite. En tout cas, celui-là, là, qu'est-ce qu'il est beau. On est arrivé au Inner Shrine. Ah bah, j'espère que ça vaut le coup de monter autant de marches. Hein. Il y a intérêt à être bien ce temple. Et si vous venez ici, ne montez pas les 200 marches. Ça sert à rien du tout. Franchement, c'est juste pour voir ça et ça. Ça vaut pas le coup. Si c'était le temple en or qu'il fallait monter pour le voir, ok. Mais attends, ça c'est bidon à côté. Je suis monté pour ça quoi. Et les gars, c'est pas fini, on continue. Donc là, je sais pas, il y a un chemin qui va là-bas, je sais pas si ça emmène où. C'est magnifique comme d'habitude, les chemins sont beaux. C'est incroyable et du coup, on continue, on se balade, let's go. Franchement, si vous avez l'occasion de rester 2 jours ici, c'est parfait. Comme ça, vous avez le temps de faire aussi le lac, les cascades, les onsen. Parce que voilà, moi j'ai juste fait la partie histoire avec les temples. Mais vous avez aussi la partie nature avec tout ce que je vous ai dit là, les cascades, les rivières, les onsen. Et en fait, il y a tellement de choses à faire. C'est juste que voilà, en un jour, t'as pas le temps de tout faire. Mais franchement, Nico, j'aime bien. J'aime bien le mood. De toute façon, moi, tout ce qui est nature, petite randonnée, tout ça, moi je kiffe. Donc c'est validé. Ah, quel beau temps pour passer une journée en dehors de Tokyo. Là on se retrouve à Kamakura qui est à 1 heure de Tokyo. J'ai vu qu'aujourd'hui il faisait très beau, je me suis dit allez, c'est parti, on va aller vers ici. Ici il y a pas mal de choses à faire. Donc on va se balader, on va aller faire un tour, on va faire des activités principales. Et vous savez que même d'ici on peut voir le mont Fuji, on peut l'apercevoir. Donc là direction vers le premier temple qui s'appelle, j'ai pas envie d'écorcher le nom, c'est le Tsurugaoka Shimangu. Du coup c'est la place principale et ici il y a souvent des mariages. La dernière fois que j'étais venu il y avait un mariage. Du coup les mariés faisaient le tour comme ça pour aller au milieu de cette pièce. C'était beau à voir. Aujourd'hui pas de mariage, mais ça reste sympa. En tout cas les gars, ça y est, hein, la période des sakura commence à être finie. Il y a de moins en moins de pétales roses, ça tombe par terre, donc ça annonce la fin. Là, on va se diriger vers un Bouddha géant qui s'appelle le Kotoku-in et qui fait environ 13 mètres de haut, si ma mémoire est bonne. On arrive à l'entrée du Bouddha. Et ici, ça coûte 300 yens l'entrée. Ça change du temple à Nikko où j'ai payé 1600. 300 yens, c'est à 1,50 €. Ichi. Arigatou gozaimasu.
Bon, c'est bon les gars, on a le ticket pour rentrer. C'est pour ça que ça coûte que 300 yens. Il y a juste le Bouddha et puis c'est tout, après il n'y a rien d'autre à voir. Donc en vrai c'est juste voilà, tu fais ta petite photo avec le Bouddha géant. Je crois qu'il fait 13 mètres. Et puis voilà, et après bah il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà. Voilà. Après les gens ils viennent faire leur prière. Tu vas faire ta prière ici. C'est vrai qu'il est énorme. Je sais pas si on s'en rend compte. Bon, on en a fini avec Kamakura. Il est déjà presque 15 h. Donc là, il est temps d'aller à Enoshima. Les gars, on marche jusqu'à l'île d'Enoshima qui est là-bas. On va aller la visiter. Et on va monter du coup tout en haut, il y a une tour. On aura une vue du coup sur toute la baie d'Enoshima. Vous allez voir, ça va être magnifique. La baie là, ils m'attendent tous. J'arrive mes fans. Tous les gens sont là pour prendre juste la photo du train qui passe. C'est abusé. Pourtant, c'est juste un train quoi. Ils se mettent tous là juste pour la photo. Les gars, on est bientôt arrivé sur l'île, elle est juste là, il nous reste quoi, 10 minutes à marcher. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire sur l'île, parce qu'il y a pas mal de choses à voir quand même sur l'île, des temples, des points de vue, il y a une tour tout en haut. Et sur l'île les gars, comme vous voyez, il y a des trucs pour manger, vous pouvez vous poser. Donc c'est sympa hein. Ils ont bien aménagé le truc hein. Là aussi vous avez un petit resto chinois. Et bon, il y a plein de petits stands pour manger. Là une rue commerçante hein, comme à chaque endroit touristique. Donc on va juste monter la rue commerçante. Et après c'est parti pour la balade. Elle est quasiment tout en haut et c'est vraiment sympa. Toujours un peu de sakura à gauche à droite, même si vous voyez il y a plein de pétales par terre, mais ça va, ça tient encore un peu. Regardez le spot avec vue sur la mer. Soleil qui se couche. J'ai fermé le gilet parce que là il commence à faire froid, il fait 14 degrés et en plus on est en hauteur donc ressenti au moins 5 degrés, on va faire 5 degrés. Mais je tenais à vous montrer la vue du coup qu'on avait d'en haut, regardez. On a une vue sur tout Enoshima avec les sakura encore. Non franchement la vue elle est pas mal hein. Dans juste le coucher de soleil avec le mont Fuji. Et après comme ça on pourra finir cette aventure ici. On l'aura eu les gars, le mont Fuji avec le sunset, magnifique. C'est la première fois que je vois le mont Fuji avec un sunset, je l'avais jamais vu. Il est magnifique. Là je pense que j'ai trouvé l'endroit parfait avec le mont Fuji derrière, sur l'eau. C'est magnifique. Je sais pas si on le voit bien, mais je pense que tout le monde le voit là. En tout cas, voilà les gars, si vous voulez faire des day trips depuis Tokyo avec Nikko et Kamakura Enoshima, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est pas très loin de Tokyo. Nikko, c'est à 2 h. Kamakura Enoshima, c'est à 1 h. Et voilà, vous pouvez vivre des petits moments comme ça, magiques. Les gars, le vlog n'est pas fini. On se retrouve aujourd'hui. Regardez derrière moi le mont Fuji. Il y a quelques jours, on était
à Kamakura, on l'a vu de loin. Et aujourd'hui, eh ben, on est tout proche. Et donc, on va passer la journée ici à Fujikawaguchiko. Bon bah, du monde, hein. Du monde, Mont Fuji, qui dit Mont Fuji dit beaucoup de monde, ce qui est logique. Regardez, on le voit de partout. Vous vous en doutez bien que ça va faire des photos de fou. Là, on le voit parfaitement, pas de nuages blancs, parce que pour moi, le Mont Fuji, quand il n'y a pas de blanc au-dessus, c'est pas le Mont Fuji. Enfin, je sais pas, il est pas assez beau quand il n'y a pas de blanc au-dessus. Vous savez, quand le pic là il est blanc là, c'est parfait. Ouais, le problème c'est qu'il y en a, ils se posent pendant 25 minutes devant pour faire une photo. Et voilà, bah tu peux pas prendre de photos, il y a toujours des gens devant. Ils se posent devant, ils font 18 photos de la même position. Un peu chiant. Du coup les gars, pas de temps à perdre, on prend direct le train. Je vais vous emmener dans le plus bel endroit pour voir le Mont Fuji avec une pagode. Et les sakura bien sûr. Bon les gars, on est arrivé, on est descendu du train. On est arrivé à la gare de Shimoyoshida. Et du coup on va aller là-bas pour monter tout en haut. Vous voyez les sakura là, on va monter tout là-haut là. Je vais vous montrer la vue de dingue qu'on a d'en haut. Ça va être incroyable. Mounir, tu t'en souviens de toutes ces marches qu'on a dû monter? C'était interminable, mais ça valait le coup. Donc ouais, faut monter toutes ces marches, mais en haut, on aura une vue de dingue. Alors ça c'est une folie. Non mais tout ça c'est pour l'endroit. Putain, avant il n'y avait pas ça. Hein. Les deux fois où je suis venu, il n'y avait pas de file d'attente, il n'y avait pas de queue. Abusé. On y est, faut attendre. Hein. On va attendre, c'est pas grave. Après je vous cache pas, en vrai ce système est mieux parce que là, avec tout le monde qu'il y a, il y aurait eu bordel en haut, ça va être impossible de prendre des photos ou de bouger. Là au moins, je crois que c'est 5 minutes par personne. Voilà, au moins il y aura moins de monde. Tu prends tes photos pendant 5 minutes, vidéo, après tu bouges. Parce que là, elle a file. Regardez la file. Et du coup c'est jusqu'à tout là-bas. Hein. Oh là là. Regardez, je suis tout en haut. Regardez-moi comment c'est magnifique. Bon évidemment il y a du monde, mais pagode. Mont Fuji, Sakura. Le combo est incroyable. On est un peu redescendu, bon vous avez vu, incroyable, c'est magique, c'est magnifique. Bon, par contre il y a du monde et c'est chronométré vu qu'il y a trop de monde. Voilà, on n'a que 5 minutes pour faire des photos et des vidéos. Je pense que ça suffit, mais vous savez, hein, il y en a qui sont là pour Instagram, pour TikTok, il y en a comme moi pour YouTube. Donc forcément, les 5 minutes ça passe vite. Vous venez au Mont Fuji, c'est un lieu à voir, obligé. Après je sais pas si toute l'année il y a la queue. Je sais que moi quand je suis venu les 2 premières fois il n'y avait pas une queue comme ils ont fait. Après là vu que là c'est les sakura et que il fait beau, il y a du monde, le Mont Fuji on le voit super bien. Peut-être qu'aujourd'hui ils se sont dit bon on va mettre une queue. Mais en soi c'est pas plus mal parce que je pense que ça aurait été le bordel. Déjà que là on était beaucoup, c'était un peu le bordel, mais tout le monde a réussi à faire ses photos. Alors si vous mettez pas de queue... Du coup nous on continue la visite parce que le Mont Fuji ça se résume pas qu'à cet endroit. Donc on va voir les autres endroits, let's go. Retour les gars dans la gare de Kawaguchiko parce qu'on va aller au lac. On va faire le tour du lac. Mais regardez le train. Regardez-moi ce train, comment il est stylé en mode Naruto. Vraiment tout le long c'est du Naruto. Il est pas mal pour ceux qui sont fans. Vraiment, il n'y a qu'au Japon où tu vois des trains comme ça. Hein. C'est magnifique. On est arrivé au spot et c'est un endroit où je suis le seul à avoir fait cette photo. J'ai jamais vu quelqu'un faire cette photo. Je vais vous la mettre tout de suite dans le vlog. Vous allez voir, elle était incroyable. Et dire que je l'ai fait tout seul. Et du coup, je suis revenu au spot. Et le Mont Fuji est là. Bon, il commence à avoir un peu trop de nuages.
Et moi je m'étais posé, je sais pas si c'était ici que je m'étais posé pour faire la photo, parce que là ça a changé, de base c'était une chaise. Mais non, le spot était incroyable. En plus, vous savez, il y en a plein qui m'ont demandé c'était où que j'ai pris cette photo, mais je n'ai jamais su dire c'était où parce que il n'y a pas d'endroit. Genre c'est juste, je me suis arrêté à un arrêt de bus et il y avait une chaise pour se poser et j'ai fait la photo. Mais bon, maintenant que j'y suis, je vais pouvoir mettre je vais pouvoir mettre un lieu. Du coup, comment dire? Bah, en vrai, c'est en face de cet hôtel, le Kukuna. Et c'est ça en fait l'arrière. Kukuna. Voilà, directement, il y a le spot là avec le mont Fuji. Bon, voilà. Regardez, je vais juste un peu chercher. Au lieu d'être comme tout le monde avec l'autre Lawson à côté de la gare là, où ils se battent pour prendre la photo. Je viens ici, il n'y a personne. Là, vous avez Lawson avec le mont Fuji, il n'y a personne. C'est parfait. Bon, les gars, moi je suis en direction de la gare de Fujikawa Goshiko pour rentrer sur Tokyo. Donc voilà. Je suis un peu deck parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, je suis pas resté assez longtemps. Mais bon, pas grave, hein. On reviendra une prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, que ça vous a donné des idées de day trip depuis Tokyo. Parce que là, je vous ai présenté quand même Nikko, qui est avec des temples dans la jungle, dans la forêt. Kamakura Enoshima pour tout ce qui est plage. Et du coup, Mont Fuji pour tout ce qui est montagne. Donc en vrai, il y a un peu de tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, on se retrouve dans un prochain vlog. Moi, je vous laisse avec le mont Fuji, qui est vraiment partout. Et on se dit à la prochaine, les gars.